Avec émotion, avec un mélange de tristesse, mais la joie est encore plus forte, la joie de la résurrection. Et nous sommes rassemblés auprès de la communauté monastique des Petits Frères de la Croix pour entourer celui qui nous réunit aujourd'hui. Notre frère Michel de Tourneau, notre petit frère Michel de Marie Immaculée, qui vient de nous quitter pour passer de ce monde vers la demeure qui l'attendait depuis le commencement. Par notre présence ici, nous voulons entourer de notre affection ces frères du monastère de la Croix-Glorieuse qui sont dans la peine, les membres de sa famille, les personnes qu'il a aimées et qui l'ont aimé. Nous rappellerons qu'il a été fidèle à l'espérance chrétienne toute sa vie. Le musicien qu'il a été pourra continuer à chanter les louanges du Seigneur à pleine voix, comme il l'a fait pour chanter, pas toujours les louanges du Seigneur, mais toutes sortes de chants qui ont réjoui le cœur des hommes et des femmes avec son frère d'ailleurs. Et nous voulons nous recueillir, prier, écouter la parole de Dieu et célébrer l'Eucharistie en reconnaissance de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de notre frère Michel. Après toutes ces années où il a été un fidèle disciple du Seigneur, Dieu l'accueille aujourd'hui dans sa maison de lumière et de paix. En ce début de célébration, prenons le temps de nous arrêter devant des signes qui ont été très importants tout au cours de la vie de notre frère et qui sont aussi pour chacun de nous. Près du cercueil de petit frère Michel, il y a deux symboles très signifiants pour lui et pour nous. La croix
et le cierge pascal. Le Seigneur nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. La croix nous rappelle, la croix qui est devenue notre unique espérance, et que la croix que nous avons déposée sur son cercueil soit le signe de l'amour du Seigneur pour notre ami, ainsi que pour chacun de nous. Bonjour à tout le monde. Moi, je vais toujours rester proche de Michel parce que j'ai joué dans la musique plusieurs années. Puis on a été élevés dans la même famille, c'est notre frère. Alors, on va commencer par Michel, depuis sa venue au monde, au nom, depuis sa venue, oui, au monde. Là. Ma mère avait perdu une petite fille d'un an avant. 3 mois. Elle avait 21 ans, le bébé, là. Et c'était, ma mère était enceinte de 6 mois. Michel, quand il est venu au monde, ma mère a dit, il était plus faible de santé que la majorité de la famille. Elle a dit, ça y avait donné un choc, ma mère. Et là, c'est pour ça qu'il était beaucoup plus fragile, beaucoup de problèmes de santé, là, que nos autres frères n'ont pas eu. Lui, c'est un militaire bien moyen, comme de raison, mais c'est que ça fait partie de la game. Hein? Mais c'était un enfant sage, de santé, fragile, mais beaucoup plus vieux que nous autres. Même s'il était physiquement plus grand que nous autres, c'était le plus grand de la famille, Michel. Il était plus sage que nous autres. Il était plus tranquille, plus pieux, autrement dit. Puis là, quand on a vieilli, il a commencé à jouer de la guitare. C'était mon frère Paul-Émile, qui avait acheté une guitare, ça faut je pense, tout. Puis Michel, il l'a appris même. Puis là, on a formé un orchestre avec tout ça. Là. Puis là, moi, vous dire franchement, on a vécu 4-5 belles années de musique. Dans ce temps-là, là, tu jouais, c'est sûr qu'on voit dans les hôtels. C'était pacté. C'était pacté comme un œuf, on dit. Mais on a eu du fun. On voit en entour, dans la Beauce, un peu partout, c'était là. Mais là, il y a mis un temps, au bout de 5-6 ans, dans les hôtels, ça commençait à se vider, la musique ne marquait plus beaucoup. On a arrêté de jouer. Moi, j'ai arrêté avant eux autres, parce qu'elle était mariée, puis elle a commencé à avoir des enfants, elle a dit, c'est plus de vie, là, dans les hôtels. Là, puis là, lui, il a continué avec un autre drama, comme moi. Ça fait que... Mais au bout de... Dans les années 73-14, il a arrêté de jouer de la musique, mais là, en 75, la journée de ma fête, de ma soeur jumelle, elle lui restait à la maison avec ma soeur jumelle, elle était là, elle aussi. Notre père est mort décédé, là, subitement. Ça lui a donné un choc à Michel, ça. Michel, il dit, il m'a raconté, il dit, t'as invité le père à terre, là, en train de mourir. Il dit, un matin, c'est lui qui va mourir. Il dit, je sais que je m'en vais dans la vie. Puis là, il a commencé à cheminer dans la chose. Parce que, pour vous dire, ma mère, quand elle était jeune, elle avait dit, dans les 5 gars, elle dit, on en donnait un à la religion. Soit un prêtre ou quoi que ce soit. Ça n'a pas fait un prêtre, mais ça a fait un fameux tuteur de la croix. Hein. Ça fait que c'est ça pas mal, là. Ouais, quand on voit dans la musique, là, les boléros, le portrait passe, là, de temps en temps, des orchestres, les 3.4. On voit dans les hôtels, on voit une musique un peu contre-américaine, contre-canadien aussi. Là. On a fait danser les bébés boomers. La pile de danse, elle a été
Tout ça pour vous dire que, écoute, là, il aimait tellement la musique là, qu'après une soirée, Michel, là, des fois on jouait le vendredi, samedi, dimanche, la musique. On arrivait le dimanche soir, il jouait 2-3 heures seul avec sa guitare là, pour se perfectionner encore. Ça, faut aimer ça, hein, faire ça. Ben, il est parrain d'une seule filleule, c'est la plus vieille de mes filles, là, puis elle a le même talent que lui. C'est une maniaque de musique. Elle a hérité ça de son père. Ça, ça fait de même que je voulais vous conter. Puis, c'est un gars qui avait beaucoup de misère à dormir. Ben, ça, les petits frères, ils savent, c'est la voix. Le sommeil, c'était pas son fort. Ça fait que. Mais cette nuit, là, moi, j'ai dormi dans sa chambre. C'est moi qui ai eu l'honneur de faire Bill. Il dit, tu vas voir la chambre à Michel. Ah, c'est beau. J'ai dormi pour lui parce que j'ai bien dormi. C'était pour vous conter un peu, c'est que dans la pause, quand on a été élevés, la famille, on était 5 frères, 5 sœurs. C'était une belle famille unie. Les parents, nos parents, ils nous ont élevés dans les années 40, 50. Là. Ça fait que c'était pas comme à Star, là, mais ça fait rien. Ils ont donné tout ce qu'ils ont pu pour nous élever, puis on est fiers de eux. Merci bien. Je vais parler de quelqu'un qui a 50 ans d'expérience suite à sa conversion. Ça va faire 50 ans le 27 mai qu'il s'est converti avec Jean-Paul Régimbault, que cette personne connaisse ici. Ça a fait 40 ans le 1er octobre qu'il faisait partie de la communauté. Donc c'est notre doyen, c'est le seul qui nous reste de Valcartier, avec de toute une vague, tout un passé qui est en train de défiler devant les yeux, parce qu'il n'y a personne ici qui a fait partie de Valcartier, c'était vraiment les débuts. Alors Michel, parler de Michel, sa vie intérieure, j'ai essayé de trouver un chemin pour essayer d'en parler. Puis Michel m'a quand même soufflé à l'oreille. On pense ça d'expliquer ça, mais c'est lui, je pense. Puis il m'a dit, moi, je suis un ancien bûcheron. Il a commencé comme bûcheron. Puis il dit, moi, j'aime les arbres. Je vais vous montrer jusqu'à quel point il aime les arbres. Un il est allé à Lac-Vert pour une retraite. Puis il avait pris des photos. Puis on dit, ben, montre-nous tes photos. Ben, c'était rien que des arbres. Et ce qui est pire, c'est que toujours, à un moment donné, c'était 10, 20, le même arbre. Mais si on regarde un peu un arbre, il y a tout un mystère à l'arrière d'un arbre. Pourquoi il y avait les arbres? Il y avait les arbres qui montent haut puis droit. C'est pas pour rien. C'est parce que justement, un arbre a besoin d'un milieu, un microclimat particulier pour pouvoir se développer complètement. Il a besoin de soleil, il a besoin d'eau, il a besoin d'une certaine température. Puis Michel, avant de retourner au monastère, il est allé dans quelques communautés, puis il n'a pas trouvé son lieu. Puis à un moment donné, il était à Oka, puis il sortait de l'Oka, puis notre ami Guildo, qui faisait ses études là-bas, il dit « Viens donc faire un tour chez Michel Lacroix ». Puis en fin de compte, il est allé porter Guildo à Valcartier à ce moment-là. Puis là, il est revenu, puis il a collé. Puis il a collé solide, 40 ans quand même. Puis il a passé à travers de beaucoup d'épreuves. D'ailleurs, pas longtemps après qu'il soit arrivé, il a fait une leucémie très sévère, il n'était pas supposé passer à travers. Et il y a un produit qui venait des États-Unis expérimental, il l'a essayé, c'est le seul qui s'en est sorti de la gang qui l'a essayé. Puis quand il est allé pour se faire opérer pour sa prostate, on a rencontré justement le médecin qui s'est occupé de lui. Puis il lui disait, je te donne un exemple à tous les médecins, futurs médecins à qui j'enseigne, parce que tu étais quelqu'un qui voulait vraiment s'en sortir, tu avais une foi incroyable. Pour qu'un médecin dise ça, c'est quand même pas pire. Donc, sa foi, c'était quelque chose de solide. Alors, qu'est-ce que trouve au monastère? Il a trouvé d'abord un milieu qui était propice à s'épanouir. Donc, au niveau du soleil, étant donné qu'on vit de l'Eucharistie, l'Eucharistie, c'est important pour lui. Puis quand on le voyait adorer devant le Saint-Sacrement, on savait qu'il se passait quelque chose. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il a passé d'heures devant le Saint-Sacrement. J'ai essayé de faire un petit calcul, ça donnait à peu près 20 000 heures. C'est quand même pas pire. Puis quand il était là, il était vraiment un témoin. Toutes les personnes qui l'ont vu adorer savaient qu'il était fixé sur le Seigneur, puis il le regardait, puis se laissait regarder. Alors, il a toujours été un témoin pour nous par rapport à ça. Donc, son soleil et son eau, parce que naturellement, un arbre, il faut que ce soit brevet d'eau,
Son lot, c'était les offices divins, l'office divin. Alors, il aimait énormément l'office divin. Des fois, il ne dormait pas de la nuit. Puis on le voyait arriver, puis on savait qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Il était toujours là à 6h30 du matin. Les seules fois qu'il a manqué des offices, c'est quand, à la fin, quand il est tombé malade, dans le dernier mois, il en a manqué. Parce qu'on l'a obligé de dire, ben là, un peu. Là, un moment donné, il est arrivé avec son gourdou, puis il n'avait même pas son habit, il était en pyjama, puis il a fait l'office. Fait qu'on a dit, ben non, gros, pose-toi, là, tu sais. Le Seigneur va comprendre ça. Il va comprendre que tu n'as pas besoin d'être toujours aux offices. Alors, l'office, puis il aimait beaucoup chanter. Fait, ce qui va nous manquer le plus, particulièrement, c'est justement sa belle voix. Parce qu'il était soutenant. C'est moi qui l'idais d'un côté, c'est lui qui l'idait de l'autre. Là, c'est sûr qu'on a William, on est chanceux, William est avec nous, il a pris la relève. Mais, quand il n'est pas là, on le sent. Fait, à toutes les fois qu'on va rentrer à l'office, on va penser à lui, c'est certain. Donc, son eau, c'était les offices avec la parole de Dieu, naturellement, et tout ce que ça s'ensuit, le chant, etc. Et là, si on parle du chant, il m'avait demandé que pour le chant, ce soit ça Carmen qui s'en occupe. Mais il n'avait pas pensé à parler, lui, là. Fait que j'ai appelé Sœur Carmen, puis j'ai dit, ben là, il veut que ce soit toi qui fasses les chants. Puis en fin de compte, Sœur Carmen, après 2-3 jours, je pense, elle est montée au cœur, il faut que la chorale soit là. Parce que quand la chorale venait, il se pratiquait 3-4 fois avant les retrouvailles. Il était toujours là, qui était dans la voie, pas à peu près. Fait que là, un des cadeaux qu'il va recevoir aujourd'hui, c'est la chorale. Parce qu'il était là avec nous, puis il va apprécier que la chorale soit là. Fait qu'un merci à lui. Naturellement, il a trouvé une famille. C'est pas que sa famille était pas bonne, au contraire, c'est une famille extraordinaire qui avait des frères et sœurs, etc., des beaux-frères et belles-sœurs. Il avait besoin d'une famille, justement, religieuse. Puis il a trouvé sa famille ici. Le jardinier qui s'occupe des arbres, il a dit, ben, c'est là qu'il faut que tu ailles. Fait que des fois, justement, les frères qui sont avec lui, des fois, on se fait travailler par les frères. C'est ce qui nous permet de nous dépasser. Alors, des fois, on pense qu'un tel, il ne devrait pas être là parce que je serais mieux. Mais c'est lui qui est notre principal allié, en fait. C'est lui qui nous fait travailler et qui nous fait aller beaucoup plus loin. Je ne pense pas que Michel a été justement une personne qui a fait trop travailler ses frères, mais lui, il a travaillé. Il a travaillé pas à peu près. C'est pas pour rien, justement, qu'on peut penser qu'il est avec le Seigneur maintenant. Donc, ses racines ont creusé énormément. Un arbre qui veut monter haut, il faut que les racines soient très profondes. Puis il a passé à travers des sols rocailleux parce qu'il a vécu beaucoup d'épreuves. En passant sur un sol rocailleux-là, c'est par sa foi, c'est par son espérance. Puis imaginez le nombre d'actes de charité qu'il a fait dans sa vie. C'est inimaginable. Parce que quand il était au portier en avant, son sourire, son accueil, il a touché énormément de personnes. Énormément de personnes. Alors, quand tu lis ces épreuves, ça me fait penser à la petite maison blanche de Chicoutimi. Tout un Ron-Marie qui s'est attaqué à cette maison-là, qu'on a vu qu'elle était vraiment sur le roc. C'est un peu ce qui s'est passé avec Frère Michel. Quand le torrent est arrivé, je parle justement de sa maladie, il est resté fort dans ce haut niveau. Et là, on a vu jusqu'à quel point il était sur le roc. Parce qu'on ne peut plus jouer quand on est malade. On ne peut plus faire fêter et passer outre. On est vraiment amis. Son aide était à lui. Il nous a montré jusqu'à quel point sa foi était là, puis son sourire restait. Alors justement, le petit frère Charles Patrick va témoigner de ce qui s'est passé à la fin. Parce qu'il était son proche aidant. C'était de toute beauté. C'était vraiment de toute beauté. Alors il y avait un amour particulier pour quelqu'un, frère Charles, c'est sûr, mais Saint-Charbel, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est ici, qui faisait la promotion de Saint-Charbel, qui est un saint libanais. Et il a tellement prié Saint-Charbel qu'il nous a envoyé un chapelle. Un chapelle avec nous. Passé à travers, puis on n'a jamais senti, parce que c'était quelqu'un qui était, on avait l'impression qu'il se passait rien. Il était toujours égal. Souvent toujours égal. Alors, moi, je lui donnerai un nouveau nom. Et puis un nom amérindien, qui donne un nom, c'est très imagé.
C'est une boule, tu sais, Tarot assis, pas vraiment, parce qu'il n'est pas assis, hein, il est couché pas mal. Tu sais. Puis on pourrait parler à la lune de miel, mais bon, quand on connaît quelqu'un, la lune de miel est au début, mais on se commence à se connaître, puis là, ben, on s'apprécie l'un l'autre, mais la lune de miel est passée. Moi, je penserais plutôt à force tranquille pour tu faire Michel. Alors, il est impressionnant parce que justement, Clément a parlé justement de sa santé fragile. Il était très fragile au niveau de la santé. Il n'y avait plus de rate, donc au niveau du système immunitaire, il était très, très fragile. Quand il y avait une grippe, c'était quasiment une pneumonie. Il fallait l'amener à l'urgence, bien souvent. T'sais. Mais il était fort intérieurement, pas de vrai. Il était un exemple extraordinaire de force intérieure. T'sais. Et moi, je vais me baser beaucoup sur lui, c'est sûr, sur le Seigneur, on s'entend. Hein? Mais il m'a été un témoin extraordinaire de foi. Elle était quasiment inébranlable. Il a passé tellement à travers des preuves, puis jamais on a senti qu'il était ébranlé. Fait que moi, je lui dis, hein, parce que un de ses expressions les plus consacrées qu'on entendait souvent, hein, c'est de toute beauté. Et là, je dis à Michel, vraiment, ta vie était de toute beauté. Je te remercie d'avoir été avec nous. C'était ça, on est pas fou quand même. On a envoyé notre fondateur en premier. On s'est dit, il faut l'envoyer une partie. Parce qu'il faut rentrer, nous autres aussi. Puis là, des fois, on n'est pas sûr, mais lui, on sait qu'il est là. Fait que lui, il va être là, puis il va tasser Saint-Pierre. Quand on va arriver, il va dévaler le tapis rouge, puis il va dire, venez-vous-en, parce que c'est moi qui ai le contrôle sur la porte. C'est pour vous autres aussi. Merci, Michel. Seigneur, prends pitié.
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Frères et sœurs, actuellement, la parole de Dieu. Nous voici auprès de notre ami, petit frère Michel de Marie Immaculée, alors que nous pleurons son départ. Et nous sommes auprès de lui tellement plus encore pour faire monter vers le Seigneur au nom de notre frère, au nom même de notre frère, une grande action de grâce, un grand merci eucharistique pour sa vie de moine consacré à Dieu. Petit frère Michel était maintenant le grand frère, le doyen de cette communauté monastique qui se rassemble autour de l'Eucharistie et au service de la prière pour l'humanité. Faire l'Eucharistie signifie témoigner sa reconnaissance. Et nous avons raison aujourd'hui, comme d'autres jours, et plus spécialement aujourd'hui. Nous avons raison de manifester notre grande reconnaissance pour la belle œuvre de Dieu que furent sa vie et sa mort. Nous allons exprimer cette reconnaissance tout à l'heure en célébrant le mystère eucharistique pour lui, qui a été uni au Christ par une mort qui ressemble à la sienne et qui sera uni au Christ pour toujours dans une résurrection qui ressemblera à la sienne, comme nous l'assure l'apôtre Paul. En effet, nous dit encore Paul, si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et c'est notre ferme certitude quand nous pensons à Michel. Michel qui a mis toute sa confiance dans ses paroles pendant toute sa vie, depuis sa conversion, et avec plus d'ardeur encore après avoir prononcé ses vœux perpétuels dans la communauté. Pendant 40 ans durant, depuis son arrivée parmi les petits frères de la Croix, en octobre 83. Il a mis sa confiance en Dieu jusqu'à son décès dans la paix, accompagné de ceux qui veillaient sur lui dans la prière et avec affection. Alors qu'il célébrait aussi la fête de l'Annonciation de Marie. Ce jour marquait aussi, approximativement, comme on l'a rappelé tantôt, le 50e anniversaire de la rencontre marquante avec l'amour du Christ qui a changé sa vie. Depuis le moment de cette rencontre, le Seigneur lui a montré la force et la fidélité de sa parole, telle que la lui livrait la Sainte Écriture, et en particulier les psaumes. Le Seigneur lui a prouvé la vérité de son appui, qui jamais ne lui fit défaut
même dans l'épreuve, et l'inlassable patience de son amour et de sa miséricorde sans cesse renouvelée. Le Seigneur a comblé son cœur d'une joie profonde et d'une paix tranquille, qu'en ont fait un homme si accueillant. Ce sens de l'accueil qui lui était naturel a fait de lui le portier du monastère pendant de nombreuses années, pendant lesquelles ce service a pris la figure d'une vocation et d'un véritable ministère. Il nous revient aujourd'hui, en contemplant l'œuvre de Dieu dans sa vie, depuis sa naissance dans les hauteurs de la Beauce, à proximité des frontières des États-Unis, jusqu'à son décès près des montagnes de Charlevoix. Il nous revient d'honorer notre frère en présentant à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus, Christ et Seigneur, et au Saint-Esprit de Dieu, l'hommage de la fidélité de petit frère Michel à ses engagements monastiques, qui sont pour nous, comme l'a rappelé Charles, un authentique témoignage, donné dans la simplicité de sa vie. Nous l'avons vu heureux, aimant sa communauté, comme il aimait pareillement les personnes qui l'accueillaient si fraternellement et avec chaleur, avec un cœur sensible, ouvert à l'amitié de ses frères et de ses sœurs en humanité, à qui il offrait son sourire, son oreille et son réconfort. J'ai pu en profiter moi-même chaque fois que je suis venu au monastère. Frères et sœurs, joignons notre prière et notre reconnaissance à celle de notre frère, qui l'a manifesté toute sa vie, jusqu'à la fin. Notre prière et notre reconnaissance pour sa vie et sa mort. Et présentons au Seigneur celui qui a cru que ce même Seigneur est son berger et qui a écouté sa voix en le suivant jusqu'au bout. Et reprenons en son nom les paroles du psaume 22 que nous avons chanté tout à l'heure. Je n'ai pas la voix pour le chanter ce matin. Il me conduit vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu prépares la table pour moi. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Merci Michel d'avoir été l'homme, le croyant et le moine que tu as été. Amen.